soir, je n'allais pas venir. Ma femme me dit, tu vas venir à la réunion? Je suis fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. C'est qui prêche? Oh, c'est sûrement pas moi. Et on est là. Amen. Vous savez, Amen. Alléluia. le Seigneur se sert des choses les plus viles de ce monde pour pouvoir confondre les sages. Mais aussi ici, à son service. Alors, si Dieu peut faire quelque chose avec moi, pourquoi pas avec vous? Amen. Dieu peut tout. Ce soir, je m'étais là, je m'étais mis là, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Et Dieu me met dans mon cœur une pensée, l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose qui donne de la force. L'amour de Dieu est un sentiment puissant. L'amour de Dieu est un sentiment de bienveillance et de source de protection. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu veux le protéger. Quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas qu'il tombe dans une attrape. Quand tu aimes ton prochain, ça te donne envie. Ça te donne envie de pouvoir aller le voir. Il y a quelque chose qui t'attire. Et ce qui t'attire, c'est son fruit, ce qu'il puisse apporter. Quand tu es auprès de ton frère ou de ta soeur, alors tu vas récolter du fruit. Ce fruit-là, il est extraordinaire. Le fruit de l'esprit, il est dans la bonté. Il est dans la miséricorde. Ce fruit-là, il est dans aussi ce que le sentiment sincère envers son prochain. Vous savez que ça se note, ça. Et les chrétiens, ils le reconnaissent. Lorsque il y a une personne qui est en face et qui dit qu'il n'est pas sincère, l'esprit lui révèle automatiquement à son enfant. C'est vrai ou pas? Et ce qu'il aime, le chrétien, c'est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai pris un texte qui va parler de l'amour dans le Seigneur. Alléluia. C'est très basique, on va dire. C'est évident. Quand on parle de l'amour, on va parler de 1 Corinthiens 13. Vous le savez. Amen. Je n'ai rien inventé. Tout a été dit il y a près de 2000 ans. Alors on va s'entretenir avec cela. Un morceau du ciel. Une parole qui peut changer les vies. Non pas moi, mais la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous faisons cette lecture dans Matthieu 13. Et puis j'ai raccourci, à partir du verset 4 au 7. Pour ceux qui ont la Bible, nous faisons la lecture ensemble. 1 Corinthiens, pardon. J'ai dit Matthieu? Pardon, excusez-moi. Mais je suis fatigué. 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 4 à 7. La Bible va dire ainsi. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité, quand on parle de la charité, c'est l'amour. Amen. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Et elle ne soupçonne pas le mal. L'amour, la charité, elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Et le verset 7 va dire ici, l'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont ces 4 versets-là que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Amen.
Il y a des choses qui sont similaires au cours de ces versets-là, comme l'amour est patient, la charité est patiente. Vous savez, lorsqu'on est patient, c'est un fruit, ça fait partie du chrétien. Et tu le reçois. La Bible dit que lorsque nous acceptons le Seigneur, le sacrifice du Seigneur dans notre cœur, alors le Saint-Esprit va déverser en nous l'amour de Christ. Amen dans notre cœur. Amen. Donc tu as forcément reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, il est patient. Il est patient. Ici, pourquoi patient? Combien de fois nous venons devant Dieu et dans notre journée, on s'est manqué. Mais le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te relève. Le Seigneur veut te relever et te fortifier. Il est patient, le Seigneur. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il est patient, le Seigneur. Parce qu'il est là, même, en train de t'aimer. Et celui qui aime a de la patience. Alléluia. Vous savez, quand il y a les enfants des autres, quand ils sont turbulents, je sais de quoi je parle. On a beaucoup moins de patience. Oh, c'est mignon. Il n'arrête pas d'aller, de venir, allez, venez. Et quand ils n'ont pas de jouets pour vous frapper. Et quand c'est les vôtres. C'est parce qu'on aime nos enfants. Combien Dieu t'aime à toi? Combien il t'aime? À des fois, regardez. Il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange que je vous raconte. Ma fille, la plus grande, devait faire 400 mètres à pied. 400 mètres à pied pour rentrer à la maison. Papa, viens me chercher. Je travaille. Papa, viens me chercher. Bon, mais ça va, c'est moi qui viens à toi. Elle prend le bus de Gignac et elle voulait aller à Châteauneuf, là où je travaille. Elle prend le bus, mais elle se trompe le bus. Elle se retrouve à Aix. Imaginez ma tête quand je dis, mais qu'est-ce que tu fais à Aix? Ça serait un enfant de l'homme. Je dis, bah, l'homme est gros. Mais quand c'est votre enfant, même quand il fait des bêtises, c'est votre enfant. Et là, de la même manière, tu fais des bêtises, oui. On a fait des bêtises. Qui ne pêche pas? Je ne veux pas l'amener. Mais je te le garantis. Que si tu te repens de tous tes péchés, si tu te repens sincèrement, si tu arrives à comprendre que ce que tu as fait est mal, alors le Seigneur va te pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'amour est patient. L'amour, bien sûr, l'amour est patient et il ne s'irrite pas. C'est dans le verset 5 et dans le verset 4. L'amour est patient. Verset 5, il ne s'irrite pas. Ça va de pair. Mes enfants, c'est Jean qui va dire ainsi. Mes enfants, si vous vous énervez comme ça, je dis avec mes mots, ne péchez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, vous avez un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. Quelle que soit ta faute, quelle que soit ce que tu as fait, il y a bien souvent, regardez, il me vient une anecdote. J'ai que 5 minutes, mais je voudrais aller jusqu'au bout. Oui, j'étais comment? Ah, si, voilà. Il y avait en prison un pasteur qui est venu pour prêcher aux prisonniers. Et puis là, je vous demande pardon. Il y avait un homme qui était inculpé, qui était, on va dire, incarcéré pour des choses, des infamies, une infamie. Et quand je vous dis une infamie, vous me comprenez. Et les autres prisonniers venaient dans la réunion et ils se mettaient à part de lui. Ils le mettaient à part. Et vous savez comment c'est la prison. Mais là, le pasteur dit ainsi. Il va dire ainsi.
Le sang de Jésus-Christ pardonne de tout péché. Et là, il y a un prisonnier qui dit, comment? Si Dieu lui pardonne à cet homme, moi je ne veux pas croire en son Dieu, parce qu'il a fait quelque chose de très mal envers les enfants. Le pasteur s'est levé et il a dit ainsi, si ça serait de moi, je le condamne. Je le condamne à la perpétuité, je le condamne pour l'enfer. Mais Dieu, lui, il l'a écrit. Et c'est ainsi qu'il a écrit. Que s'il se repent de tous ses péchés, il est pardonné. Amen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous ne vivons pas un évangile selon notre propre personne, mais nous cherchons à plaire au Seigneur vis-à-vis de sa parole. Amen. Amen. Le Seigneur, de l'amour, si on revient à l'amour est plein de bonté. Vous savez ce que c'est la bonté? La bonté, c'est quand, je le prends comme ça, c'est quand on estime quelqu'un et qu'on va, si on lui demande quelque chose, s'il nous demande quelque chose, on va dire, on lui donne. Il est plein de bonté parce qu'il est bon. Il ne donne pas avec un intérêt. Il ne donne pas avec un sentiment, un mauvais sentiment. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ma tête, comme je vous le dis. Quand tu donnes ton offrande à Dieu, tu le donnes de tout ton cœur. Quand tu donnes et que ton cœur n'y est pas, le Seigneur n'en veut pas, il n'en a pas besoin. Quand tu donnes de tout ton cœur. Amen. Avec joie. Amen. Amen, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, moi, dans les offrandes, je vous parle de ça il y a 14 ans. 2010. Oh oui, 14 ans. Je venais à la réunion et je donnais mon offrande. 50 centimes. C'est un euro déjà. Mais au fur et à mesure que j'ai appris à connaître l'amour de Dieu, eh bien, j'ai donné un peu plus. Et puis, j'aimais bien sa parole. Et puis, je suis tombé amoureux de sa Alléluia. parole. Je suis tombé amoureux du Seigneur. Et puis après, vous savez, ce qu'il me demande le Seigneur, je lui donne. Amen. Le Seigneur n'est pas après tes biens, il est après ton cœur. Amen. Vous savez ce qu'il dit là-bas, dans sa bonté, il est écrit ainsi dans Matthieu 7,7. Alors je l'ai dit à l'église de Fossepi, là-bas à Gignac, pour mémoriser ce verset, Matthieu 7,7, c'est très simple. Vous savez, c'est comme, je demande pardon, mais quand vous allez au casino, que vous annoncez 7, 7, 7, vous avez le jackpot. Amen, c'est bon pas? C'est vrai. Oui ou non? Oui. Eh bien, Matthieu 7,7, ça nous rappelle que demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Quand vous serez, alléluia, dans la détresse, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et délivre de toutes ses détresses. Amen. Matthieu 7,7. 7,7, c'est le chiffre qui va te porter bonheur dans ton cœur de dire, c'est vrai que Matthieu 7,7, il est écrit, vous demanderez et vous recevrez. Amen. Gloire à Dieu. Si 2 ou 3 unis sur cette terre s'accordent à demander quelque chose à Dieu, Dieu vous l'accordera. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui l'a dit. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On continue. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Comme je le disais, le Seigneur n'est pas après tes biens. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe au Seigneur. Ce qui importe au Seigneur, c'est de pouvoir te sauver. Sauver ton âme. Sauver ton âme est très important. La Bible va dire ainsi, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. C'est qu'il y a un péril pour ta vie si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne donnes pas ta vie. Quel est ce péril? Je vais te le dire. Si tu ne le connais pas, je vais te le dire. Ce péril-là, premièrement, c'est que tu vois, c'est que tu ne sois pas, tu ne fasses pas partie de l'enlèvement de l'Église et que tu participes à la grande tribulation où il y aura des mâles, des maux, comme il n'y aura jamais eu sur cette terre.
Le déluge à côté, ce n'est rien. Le déluge au temps de Noé, ce n'est rien. Mais le plus grand mal, le plus grand péril pour ta vie, c'est que lorsque l'Église sera enlevée, Dieu lui-même enverra un esprit d'égarement pour que ceux qui n'ont pas voulu croire en la vérité, ils croient au mensonge. Penses-tu que tu pourras te sauver si Dieu lui-même envoie l'esprit d'égarement? Alors on s'accroche. On s'accroche à notre salut. Ce salut qui est gratuit. Ce salut qui a été par la grâce et la miséricorde de Dieu, que Jésus s'est donné à la croix pour chacun de nous. Pour chacun de nous, ça veut dire que pour toi aussi, que tu mets ton nom, alléluia. Et que son sang te purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur n'est point envieux de tous tes biens. Il n'en veut pas ce que tu, vraiment, ce qu'il veut vraiment. Comme je le disais, c'est ton cœur. Amen. Et voici ce qu'il te dit aussi dans Matthieu 6, 19, il va dire ainsi, ne cherche pas des trésors de ce monde. Si, Seigneur. Parce que si tu cherches des trésors de ce monde, et c'est vrai, j'ai pour l'habitude de le dire, j'ai une voiture qui coûte 45 000 euros en bas. Mais il y a 20 ans. Aujourd'hui, on coûte quelques mille euros. Vous savez pourquoi? Cela veut dire ça. Cela veut dire que la rouille et la teigne viennent atteindre tout ce qui est visible. Amen, gloire à Dieu. Et qu'au fur et à mesure, tout ce que tu achètes va périr. Parce que tout ce qui est de ce monde-là va périr. Et le monde entier sera roulé comme un manteau. Et il n'existera plus rien de cette terre-là. Mais la nouvelle Jérusalem viendra. Et c'est là où le Seigneur nous veut que nous soyons. Là où il y aura comment la cahier d'or. Comment on dit ça dans la Bible en français? Les rues d'or. Les chemins d'or. Les rues d'or. Il y aura des chemins d'or. Allez, des rues d'or. Il y aura des portes en perles. Comme des perles. Il y aura une mer comme de cristal. Je ne sais pas comment ça sera. Je m'imagine. Il n'y aura ni pleurs, ni deuil. Il n'y aura plus d'hôpital. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de maladie. Gloire à Dieu. Il n'y aura plus d'oppression. Amen. Parce que nous serons avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sera notre lumière. Amen. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne va pas se dire, ah, si tu vois tout ce que j'ai, ou tout ce que j'ai pu faire, j'ai eu 20 sur 20 en maths. Est-ce que tu vas faire ça devant quelqu'un que tu sais que peut-être il n'a pas les capacités? Par amour, tu ne vas pas te vanter. De la même manière, notre Seigneur ne s'est pas vanté, non, pas du tout. Il te laisse la place. Il s'est pris la couronne d'épines pour te donner la couronne de vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il ne se vante pas. Il vit le point qui suit. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Philippiens 2:7, va dire ainsi, il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire. Il y avait des myriades et des myriades d'anges, amen, qui étaient là à son service. Gloire à Dieu. Amen. Et lui, il n'a pas regardé d'être à l'égal de Dieu pour se faire homme. Pour se faire homme, comme toi, comme nous. Amen, gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas regardé ce qu'il était pour pouvoir devenir comme nous et nous montrer le chemin. Car la Bible le dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu dois choisir, alléluia, choisir le bon chemin, il y a plusieurs chemins dans ce monde. Le chemin de la fortune, le chemin de la famille, le chemin du travail, le chemin de tous les chemins. Mais le seul chemin qui te permet de sauver ta vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'amour ne fait rien de malhonnête. Mais souvent, quand l'être humain fait quelque chose qui ne lui est pas permis, parce que c'est l'honnêteté, c'est qu'il craigne pour sa personne, premièrement, ou alors, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il n'a pas et qu'il va faire.
laisse-moi te dire que le Seigneur a dit ainsi. Ne crains pas ce qui tue le corps, mais crains plutôt celui qui a le pouvoir d'envoyer les âmes dans le feu de la géhenne. C'est important ce que je vous dis. Ne crains pas la vie. La vie, on le sait, elle est, quand on a fait au début de l'année, on avait dit 2024 c'était dur. Oh, elle a été dure cette année. Cette année, on espère que 2025 sera mieux. Mais malheureusement, il nous arrive aussi quelques pépins, à l'autre, à nous. Et il nous arrive tous des pépins. Et on se dit, cette année, ça a été aussi dur. La vie ne te fait pas de cadeau sur cette terre. Mais en qui tu peux compter pendant tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est l'ami fidèle, celui qui il ne va jamais te trahir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un en qui tu pourras toujours avoir confiance et que jamais, il va te décevoir. Les hommes, oui, malheur à l'homme, à celui qui se confie à l'homme. C'est vrai. Mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Amen. Et merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, se confier relève de la foi. Amen. Et ce que je veux te dire, c'est que tu poses ta foi, que tu reposes ton cœur, que tu reposes ta foi, tu reposes ta vie sur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui seul peut te donner les bonnes directions, les bonnes réponses. Il y a plusieurs réponses dans ce monde. Mais les meilleures réponses, c'est le Saint-Esprit qui peut te le donner. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On continue. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se rit point. Verset 5. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu aimes ton frère et que tu aimes ta soeur, alléluia, tu ne vas pas soupçonner qu'il va te faire un mauvais tour. Et ça s'appelle l'amour. Parce que tu as confiance en l'amour. Tu as confiance à ton frère, puis lui, tu as ce sentiment de bienveillance envers lui, et tu penses que celui-ci aussi aura de la bienveillance envers toi. Et s'il y a l'amour entre vous deux, alléluia, et tu ne pourras plus soupçonner le mal. Soupçonner le mal, c'est aussi te mettre une entrave. C'est commencer un peu à critiquer ton frère. C'est commencer à critiquer un peu ton frère, parce que finalement, tu ne connais pas s'il est réellement ancré en Christ ou pas. Laisse-moi te dire, ce soir, ne juge personne. Une femme était prise, je vous demande pardon, en flagrant d'adultère. Les pharisiens, les scribes, viennent, la prennent, et je suppose qu'ils la traînent jusqu'au milieu du village, devant tout le monde. Une honte pas possible. Elle est complètement dévoilée. Et ils viennent devant Jésus. Maître, le correspond maître, gracias Seigneur. Maître, cette femme-là, elle a commis une erreur irréparable. Et la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider, la tuer. Toi, que dis-tu? Alors le Seigneur va s'asseoir. Et puis il va écrire sur la terre, avec son doigt. Je ne sais pas ce qu'il a pu écrire, mais certainement quelque chose de simple. Quelque chose qui va pouvoir faire, il va démontrer quelque chose. Je ne sais pas. Mais ce qu'il va écrire est réel. Il va se relever, il va dire ainsi. Que celui qui est sans péché, si tu n'as jamais péché de ta vie, j'enlève la première pierre. Qui a le droit de juger son prochain? Qui a le droit? Jésus a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils n'y sont plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus de pire, de peur qu'il t'arrive pire. Quand on est avec le Seigneur, on ne joue pas avec le Seigneur, on est sincère avec lui. Et le Seigneur nous avertit de tout nos tracas. Attention,
L'amour est prévoyant, il est plein de bienveillance. Va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on fait les versets 6 et 7 et 7. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ce qui compte sur cette terre, c'est d'être vrai, d'avoir un bon témoignage. Amen. Celui qui suit à Christ. Si tu es vraiment le disciple qui va suivre Jésus, alléluia, alors tu vas t'acquérir sans te préoccuper, sans faire de l'extra-moïcité, sans faire vraiment de toi-même, ça va sortir. Et les yeux des autres vont dire, celui-ci ou celle-ci est une chrétienne. Amen. Celui-ci est un chrétien. La vérité, de marcher dans la vérité, va t'acquérir la parole ou non. Quand tu vas parler, ça va être du dur. Vous savez, une fois, il y avait quelqu'un qui a voulu m'accuser de quelque chose dans le travail. Et les autres qui me connaissaient m'ont dit, cet homme-là, tu crois qu'il a fait cette faute? Jamais de la vie. Cet homme est Dieu. Cet homme vient de Dieu. Cet homme suit à Dieu. Pourquoi? Parce que tu suis Jésus. Et parce que tu te munis d'entrée de la ceinture pour vérité. La vérité pour ceinture. Elle est là. Quand tu dis la vérité, personne ne pourra te dire le contraire. Personne ne pourra t'accuser, tôt ou tard. Parce que quand tu viens à mentir, tôt ou tard, au départ, c'est doux pareil. Mais après, quand ça vient ici, maman, c'est comme du gravier. Le mensonge ne vient pas de Dieu, puisque le père du mensonge, c'est le diable. Que le Seigneur le réprime ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais continuer. L'amour, il excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour, et je vais peut-être me répéter. L'amour excuse tout. C'est que l'autre a failli. Vous savez, dans la prière de notre Père, si vous vous rappelez, si vous êtes un peu catholique, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis après, il va dire ici, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah ouais. Ah, des fois c'est difficile, hein. Et surtout quand on retourne le couteau dans la plaie. C'est vrai. Mais écoute-moi, quand tu as pardonné, tu as pardonné. Ne reviens pas sur... Si ton œil t'amène à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Que tu ne retournes pas dans ce que tu as vu. Parce que si ça te fait tomber, là, jette-le loin. Si ce que tu as fait, alléluia, te fait pécher, arrache ta main. Façon de parler. D'accord? Mais jette-le loin. Si ton pied, tu veux marcher dans quelque chose qui ne va pas. Si tu as marché dans les combines de la CAF, dans les combines de la CAF, on comprend, hein? Jette ton pied. Arrache-le, jette-le loin et que tu n'y retournes plus. Parce que si tu es déjà passé, tu peux y retourner. Amen. Gloire à Dieu. Pardonne à celui qui t'a offensé. Et la Bible dit ainsi, parce que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, le Père non plus ne vous pardonnera pas. Et votre salut sera tragique. C'est fini. Veillons, comme a dit ma femme une fois, elle me disait, il faut trembler à se sanctifier. Il faut trembler, il faut comment dire, veiller et travailler à son salut. Chaque jour. Amen. Amen. Enfin, je dis avec mes mots, mais c'est vrai, vous m'avez compris. Amen. Mais trembler. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera le lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. Et il aura soin de lui-même. Amen. Mais nous, en attendant,
nous allons nous fortifier. Amen. Qui mieux que la communion fraternelle Amen. pour nous fortifier? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour croit tout, espère tout et il supporte tout. La Bible va dire ici, dans Colossiens 3,13, il va dire ici, supportez-vous les uns les autres. Au travers qui? C'est vrai? Ah, je n'aime pas ce pasteur. Oui, mais peut-être que ce soir, il a une parole pour toi. On de même, hein, ici, pas vrai? Supportons-nous les uns les autres. Et je vais le prendre avec vous si vous permettez. Regardez, Colossiens 3,13. Il va dire ici, Colossiens 3,13. Parce qu'il y a derrière ce verset, il y avait quelque chose encore qui est très bien. Il dit ainsi. Non, là je suis à Colossiens, oui, ou Colossiens. Quelqu'un là, Colossiens 3,13? À vos Bibles. Colossiens 3,13. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo dice? Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Christ nous a pardonné, nous devons pardonner aux autres aussi. Amen. Gloire à Dieu. Allez. Et je vais finir ici. Un des plus grands versets que lorsque nous recevons Jésus-Christ, Amen, il se trouve ici. 1 Jean 4,8. Parce que Dieu est amour. Et celui qui n'a pas d'amour envers son frère, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Mais maintenant, si tu veux connaître Dieu, laisse que le Saint-Esprit puisse déverser l'amour en toi. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, va dire ainsi, c'est que c'est à ceci, quand vous recevrez l'amour, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Gloire à Dieu. Alors, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bienveillance. L'amour est Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié, mon Père Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur mon Dieu, de fortifier, Seigneur, mes frères et mes sœurs en Christ, Seigneur. Que ton amour se déverse, Seigneur, en eux, Seigneur mon Dieu. Et qu'il abonde, Seigneur, en eux, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent te suivre, Seigneur, sincèrement, Seigneur mon Dieu. Et qu'ils puissent avoir du fruit, Seigneur, du fruit de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-leur, Seigneur, la patience. Donne-leur à ne point s'irriter, Seigneur mon Dieu. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, Papa Michel, à pouvoir, Seigneur, ne pas avoir d'intérêt, Seigneur, dans l'évangile. À ne point avoir d'intérêt, Seigneur mon Dieu, pour les autres. Vous pouvez être envieux, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, à pouvoir donner ce que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ta puissance. Merci pour ta protection, Seigneur. Et à toi, on vient toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.